Le message est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais des dossiers de procédure dans mon cabinet. Mon téléphone a vibré avec ce rythme particulier que j'avais appris à associer aux drames familiaux, 3 vibrations rapides provenant toujours de ma sœur Claire. Ne viens pas au dîner de répétition vendredi, le père de Julien est un haut magistrat à la Cour de cassation, nous ne pouvons pas nous permettre que tu nous fasses honte devant sa famille, c'est important, s'il te plaît reste à l'écart. J'ai lu le message 2 fois, j'ai posé mon téléphone et je me suis replongé dans le mémoire d'appel devant moi, mon assistant, Marc, a frappé doucement à la porte, Madame la juge Rivière, les plaidoiries pour l'affaire Henderson sont prévues pour 14 heures, avez-vous besoin de quelque chose avant de nous rendre à l'audience ? Je vais bien Marc, merci. Il a hésité, vous êtes sûr ? Vous avez l'air d'avoir reçu une mauvaise nouvelle. Juste des histoires de famille, rien d'important. C'était la vérité, après 40 ans, j'avais appris exactement à quel point l'opinion de ma famille comptait, c'est-à-dire pas du tout. J'étais l'enfant non désiré, maman et papa me l'avaient fait comprendre dès le début, Claire était prévue, voulue, célébrée, je suis arrivée 3 ans plus tard, imprévue, encombrante, coûteuse. Claire a eu des cours de piano, j'ai eu des chaussures d'occasion, Claire a eu des cours de préparation au bac et des prépas privés, j'ai eu une carte de bibliothèque et on m'a dit de me débrouiller seule. Claire est allée à l'université avec tous les frais payés par maman et papa, j'ai cumulé 3 petits boulots pour payer ma licence de droit avant d'intégrer l'École nationale de la magistrature grâce à une bourse au mérite. Tu as toujours été si indépendante, disait maman, comme s'il s'agissait d'un trait de caractère et non d'une nécessité. Quand j'ai réussi le concours de la magistrature, la réponse de papa a été de me demander comment j'allais payer mes factures, ça lui semblait irresponsable. Claire a obtenu un diplôme en marketing et est revenue vivre à la maison, elle a trouvé un emploi dans une petite agence locale gagnant le SMIC amélioré, maman et papa étaient si fiers. Moi, j'ai été diplômée major de promotion, j'ai été assistante de justice pour un président de chambre, puis j'ai travaillé comme avocate d'office pendant 6 ans avant d'être nommée juge au siège à 35 ans. Quand j'ai obtenu ma nomination au tribunal de Paris, j'ai appelé pour leur dire « C'est bien », a dit maman, Claire vient d'être promue assistante de direction, nous l'emmenons dîner pour fêter ça. Je n'étais pas invitée. Ce qu'il y a avec les juges, c'est que les gens supposent que vous êtes riche ou que vous venez d'une famille aisée ou que quelqu'un vous a pistonné, la vérité est plus complexe, j'ai passé 6 ans à défendre des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat, j'ai appris à voir l'humain derrière les chefs d'accusation, je me suis bâti une réputation d'équité, de rigueur et de perspicacité. Quand la juge Patricia Lefebvre, de la Cour d'appel de Paris, a eu besoin d'une conseillère, j'ai postulé, elle m'a choisi sur la base de mes conclusions et de mes états de service. Patricia est devenue mon mentor, ma référence, mon allié. Lorsqu'un poste de magistrat de haut rang s'est libéré, elle m'a appelé dans son bureau, « Tu devrais postuler Eliane, tu es brillante, juste et exactement ce dont la justice a besoin. » J'ai postulé, 6 mois plus tard, j'étais nommée juge au tribunal judiciaire de Paris. La réponse de ma famille, papa a demandé si je gagnais enfin un salaire décent, maman a dit que c'était beaucoup de responsabilités et s'est demandé si j'allais tenir le coup, Claire m'a demandé si je pouvais faire sauter ses PV pour excès de vitesse. J'ai arrêté de leur parler de mon travail après ça. Claire avait toujours eu besoin de reconnaissance, au lycée elle sortait avec le capitaine de l'équipe de rugby, à la fac elle fréquentait les cercles les plus huppés, après l'obtention de son diplôme, elle choisissait ses compagnons en fonction de leur titre et de leurs relations. Quand elle a rencontré Julien Montfort lors d'une soirée de charité, elle m'a appelé pour la première fois en 8 mois. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-elle dit, c'est un avocat d'affaires, son père est un grand magistrat à la Cour de cassation. C'est bien, ai-je répondu sur le même ton que maman utilisait avec moi. Sa famille est incroyable, de la vieille noblesse de robe, très connectée, son père connaît des ministres et des sénateurs. Ça a l'air impressionnant. Ça devient sérieux, je pense qu'il va me demander ma main. C'est ce qu'il a fait 3 mois plus tard, Claire a envoyé un message groupé avec une photo d'une énorme bague en diamant. La réponse de maman, nous sommes si fiers de toi, celle de papa, c'est ma petite fille, la mienne, félicitations. Je n'ai plus eu de nouvelles pendant 4 mois. Le mariage est devenu toute la vie de Claire, chaque conversation tournait autour des fleurs, du plan de table et de la couleur des robes des demoiselles d'honneur.
J'ai été nommée demoiselle d'honneur par défaut, par obligation familiale, pas par affection. Le premier essayage de robe a été un cauchemar, tu as pris du poids, a dit Claire en me regardant d'un air critique, la robe va nécessiter d'énormes retouches. Je n'avais pas pris de poids, j'avais pris du muscle en trouvant enfin le temps d'aller à la salle de sport régulièrement. Je m'en occupe, ai-je dit. Fais peut-être un régime avant le mariage, je veux que tout le monde soit parfait, a ajouté maman, Claire a raison, c'est son jour spécial, nous devons être à notre avantage. J'ai commandé la robe à ma taille réelle et je n'ai rien dit. Le dîner de répétition est devenu l'obsession de Claire 3 mois avant le mariage, les parents de Julien reçoivent, a-t-elle annoncé lors d'un déjeuner familial auquel j'avais commis l'erreur d'assister au Pavillon des Arts, un restaurant 5 étoiles, son père a invité des gens très importants. Ça a l'air charmant, ai-je répondu. Claire s'est tournée vers moi, tu devras te tenir correctement, le père de Julien est un grand juge, il travaille avec des gens puissants, des sénateurs, des bâtonniers, ce n'est pas comme nos dîners de famille habituels. Je sais comment me comporter lors d'un dîner formel. Vraiment ? Les yeux de Claire se sont rétrécis, tu as tendance à être maladroite, silencieuse, tu ne sais jamais quoi dire aux gens qui ont réussi. Maman a acquiescé, Claire a raison, contente-toi de sourire et ne cherche pas à engager trop la conversation. J'ai bu une gorgée d'eau, j'ai compté jusqu'à 10 et je n'ai rien dit. Le mardi précédant le dîner de répétition du vendredi, le message de Claire est arrivé. Ne viens pas au dîner de répétition vendredi, le père de Julien est un haut magistrat, nous ne pouvons pas nous permettre que tu nous fasses honte, c'est important, reste à l'écart. J'ai fixé l'écran un long moment, puis un second message est arrivé, maman et papa sont d'accord, tu peux venir au mariage mais le dîner de répétition est réservé aux invités de marque. Un troisième message a suivi, n'en fais pas un drame, reste juste chez toi. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistré dans un dossier que je tenais depuis des années, une preuve de ce qu'était réellement ma famille, puis j'ai répondu, compris. La réponse de Claire a été immédiate, merci de ta compréhension, on se voit au mariage. J'ai posé mon téléphone et je me suis remise au travail. La juge Patricia Lefebvre était mon mentor depuis 12 ans, nous étions restés en contact, déjeunant une fois par mois. Elle était devenue une figure maternelle bien plus que ma propre mère ne l'avait jamais été. Ce mercredi-là, nous avons déjeuné dans un petit bistrot calme près du palais de justice. Tu as l'air tourmentée, Eliane, a dit Patricia en coupant son saumon. Des histoires de famille, ma sœur se marie, j'en avais parlé il y a des mois, Patricia se souvenait de tout. Son fiancé est Julien Montfort. La fourchette de Patricia s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le fils de Robert ? Vous connaissez le président Montfort ? Ai-je demandé, bien que je me doutais de la réponse. Robert et moi avons siégé ensemble pendant des années avant qu'il ne rejoigne la Cour de cassation, c'est un homme bien, un esprit juridique brillant. Elle a posé sa fourchette, ta famille sait-elle que tu es juge ? Ils le savent, mais ils s'en fichent, et Julien, je ne l'ai jamais rencontré, Claire ne m'inclut pas vraiment dans sa vie. L'expression de Patricia est passée de l'amusement à l'indignation. Alors Robert n'a aucune idée que son fils épouse ta sœur ? Apparemment pas. Et ta sœur vient de t'annuler ton invitation au dîner de répétition parce qu'elle ne veut pas que tu lui fasses honte devant un juge ? Patricia s'est mise à rire, un rire franc qui a attiré les regards. Qu'est-ce qu'il y a ? Eliane, c'est Robert qui organise le dîner au château de Versailles, dans les salons privés. C'est ce que Claire a dit. Je suis invitée Eliane, Robert m'a invitée il y a 3 mois, nous sommes amis depuis 25 ans. Patricia a sorti son téléphone, je vais amener une invitée, toi Eliane, Robert sera ravi de te voir, nous laisserons la soirée se dérouler naturellement. Ça ressemble à un chaos annoncé. Ça ressemble à la justice, le sourire de Patricia était féroce, ta famille a passé sa vie à te rabaisser, il est temps de rendre un arrêt définitif. Le vendredi est arrivé avec un beau soleil parisien et mon indifférence complète pour les drames de Claire. J'ai passé ma matinée à l'audience, gérant des contentieux et des mises en délibéré avec ma rigueur habituelle, j'ai quitté le tribunal à 15 heures. Patricia avait insisté pour venir me chercher, arrivons ensemble, a-t-elle dit, marquant les esprits. Je portais une robe bleu marine, simple, élégante,
parfaite pour un dîner de gala, mes cheveux étaient attachés en un chignon bas, je ne portais que les boucles d'oreilles en perles que Patricia m'avait offertes lors de ma prestation de serment. Patricia est arrivée à 18h15 dans une voiture de fonction avec chauffeur. « Tu es parfaite », a-t-elle dit alors que je m'installais à l'arrière, « prête pour ça ?» Je suis prête à voir la tête de ma sœur quand elle verra que je connais le président Montfort. Robert va adorer ça, il déteste la prétention, il l'a toujours détesté. Le trajet jusqu'à Versailles a duré 40 minutes. Le lieu était exactement aussi prestigieux que je l'imaginais, une entrée majestueuse, un service de voiturier, un maître d'hôtel en livrée. Nous y sommes, a dit Patricia. La salle privée était sublime, des lustres en cristal, des dorures à la feuille d'or, des tables dressées avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. J'ai repéré ma famille immédiatement, maman et papa à la table d'honneur, habillés comme s'ils allaient rencontrer la royauté, Claire dans une robe de cocktail blanche, riant un peu trop fort à quelque chose que disait la mère de Julien. Julien lui-même était grand, élégant, l'image même de l'avocat d'affaires brillant que Claire avait décrit. Et au centre de tout, le président Robert Montfort, 72 ans, des cheveux argentés, un regard perçant, l'un des juristes les plus respectés de France. Patricia et moi avons marqué une pause à l'entrée. Claire m'a vu la première, son visage est passé du rire à la confusion puis à l'horreur absolue en moins de 3 secondes. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a grincé sur le parquet de Versailles. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La pièce est devenue silencieuse. « Je suis l'invitée de Patricia », a dit doucement Patricia avant que je ne puisse répondre. Robert Montfort s'est retourné, son visage s'est éclairé. « Patricia, enfin !» Puis ses yeux se sont posés sur moi et il s'est figé. « Madame la juge Rivière ?» La pièce est devenue non pas calme, mais silencieuse, d'un silence de plomb où l'on pouvait entendre le tintement des verres sur les tables. « Monsieur le Président, » ai-je dit calmement, « c'est un plaisir de vous voir. » Robert a traversé la pièce en 4 grandes enjambées. « Eliane, mon Dieu, que faites-vous ici ?» Patricia m'a invité, mais je ne savais pas que. Il a regardé autour de lui, confus, puis ses yeux se sont posés sur Claire et Julien, puis sont revenus vers moi. « Attendez, vous avez un lien de parenté avec Claire est ma sœur. » Je l'ai regardé faire le lien dans son esprit juridique brillant. « Votre sœur épouse mon fils ?» Apparemment. Claire a laissé échapper un petit étouffement, Julien s'est levé, « Papa, tu la connais ?» L'expression de Robert était la confusion pure. « Si je la connais ?» Julien, la juge Rivière a travaillé avec moi il y a 15 ans à la cour d'appel, c'est l'un des esprits les plus brillants que j'ai rencontrés. Il s'est tourné vers moi, je n'avais aucune idée que vous étiez la sœur de Claire. Nous ne mettons pas vraiment en avant nos liens familiaux, ai-je répondu. Patricia souriait comme si Noël était arrivé en avance. La fourchette de Claire est tombée sur son assiette avec un fracas qui a résonné dans toute la salle. « Tu es juge ?» La voix de Claire a craqué. « Tu es vraiment juge ?» Magistrat au tribunal de Paris, ai-je précisé. « Depuis quand ?» 3 ans. Tu ne nous l'as jamais dit. Si, je l'ai fait, le jour de ma nomination, papa a demandé si je gagnais enfin bien ma vie, maman a demandé si je serais capable de gérer la pression, tu m'as demandé si je pouvais annuler tes amendes. L'expression de Robert Montfort s'est assombrie. Je vous demande pardon ? Maman est intervenue, Eliane, ce n'est pas le moment. En fait, Véronique, je pense que c'est exactement le moment, la voix de Patricia a tranché l'air comme un couperet, votre fille est magistrate depuis des années, elle a présidé des centaines d'affaires, elle est l'une des plus jeunes juges les plus respectées de la capitale, et vous n'avez pas pensé que cela méritait d'être célébré ? Papa s'est levé, attendez un peu. Rassieds-toi François, la voix de Robert avait le poids de 40 ans de carrière, je veux entendre la suite. Julien me fixait comme si j'étais une apparition. Vous êtes la juge Eliane Rivière ? J'ai cité votre arrêt dans l'affaire contre la préfecture le mois dernier, sur les libertés publiques, votre analyse était magistrale, elle m'a permis de gagner mon dossier. Il a regardé Claire, tu m'as dit que ta sœur travaillait dans. Qu'est-ce que tu as dit ? Dans le social, l'accueil. Le visage de Claire est passé du blanc au pourpre.
J'ai dit qu'elle travaillait avec les gens, tu as supposé que... Non, la voix de Julien était calme mais ferme, tu as spécifiquement dit qu'elle faisait de l'accueil, tu as dit qu'elle n'avait jamais vraiment réussi. Le silence qui a suivi aurait pu briser du verre. Robert Montfort a tiré une chaise. Eliane, je vous en prie, asseyez-vous, je crois que nous avons besoin de parler. Patricia et moi nous sommes assises, toute la salle restait pétrifiée. Depuis combien de temps connaissez-vous mon père? A demandé Julien, toujours debout. 15 ans, j'ai été assistante de justice pour le président Montfort après mes études, puis j'ai travaillé à l'aide juridictionnelle pendant 6 ans avant ma nomination. Robert a ajouté chaleureusement, elle était l'une des meilleures, je me souviens de ses notes de synthèse, elle avait un don pour trouver l'humain au cœur du droit. Maman a essayé encore une fois, Eliane ne nous a jamais dit tout ça parce qu'elle est très secrète. Parce que vous n'avez jamais posé la question, la voix de Patricia était de glace, je connais Eliane depuis 12 ans, elle a mentionné sa famille 3 fois, à chaque fois pour expliquer pourquoi elle passait les fêtes seule. Ce n'est pas juste, a dit papa. Ah bon? Patricia a sorti son téléphone, Eliane, je peux? J'ai acquiescé. Elle a montré l'écran à Robert. Voici le message que Claire a envoyé à Eliane mardi. Robert l'a lu, sa mâchoire s'est contractée. Ne viens pas au dîner, le père de Julien est un haut magistrat, on ne veut pas que tu nous fasses honte. C'est sorti de son contexte, a dit Claire désespérément. Vraiment? J'ai sorti mon propre téléphone, j'ai ouvert le dossier, voici le message pour ma remise de diplôme, on ne peut pas venir, Claire a un entretien d'embauche. Voici celui pour ma nomination, c'est bien, Claire est passée assistante de direction. Voici celui pour mon premier arrêt publié au journal officiel, aucune réponse. Julien s'est rassis lentement. Comment ai-je pu ignorer tout cela? Parce que je ne t'ai jamais parlé d'elle, a chuchoté Claire, j'ai juste dit que nous n'étions pas proches. Tu as dit que ta sœur était une ratée qui n'avait rien fait de sa vie. Ces mots sont restés suspendus dans l'air comme une condamnation. Robert Montfort était juge, il avait passé 40 ans à évaluer la crédibilité des gens, il a regardé mes parents, il a regardé Claire. Je pense, a-t-il dit calmement, que nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé ici. Robert ne criait pas, il n'en avait pas besoin, ses questions avaient la précision d'un scalpel. Claire, quand as-tu eu pour la dernière fois une vraie conversation avec ta sœur? On s'est parlé à Noël. De quoi? Des histoires de famille. Lui as-tu demandé ce qu'elle faisait professionnellement? Elle n'aime pas parler de son travail. J'ai ri, un vrai rire. Ce n'est pas vrai Claire, tu ne m'as jamais posé une seule question sur mon travail en 15 ans. Véronique, François, a continué Robert, quand avez-vous rendu visite à votre fille pour la dernière fois? Quand avez-vous assisté à l'un de ses succès? Maman avait l'air acculée, Eliane est très indépendante, elle n'aime pas qu'on s'occupe d'elle. C'est une interprétation bien commode, a dit Patricia, j'ai vu Eliane donner des conférences devant des centaines d'avocats, elle a été en couverture de revues juridiques, elle est l'une des plus jeunes juges nommées à Paris, et vous me dites que rien de tout cela ne méritait d'être souligné? Le visage de papa était rouge. Elle ne nous a jamais invités. Parce que vous n'êtes jamais venu quand je le faisais, ma voix était posée, professionnelle, le ton que j'utilisais au tribunal, je vous ai invité à ma prestation de serment, à mes premières grandes plaidoiries, vous étiez occupé à chaque fois. Claire pleurait maintenant, des larmes silencieuses et désespérées. Je ne savais pas que tu avais autant réussi, tu ne l'as jamais dit. Je l'ai dit, tu n'as pas écouté, il y a une différence. Julien s'est levé et s'est éloigné de la table pour regarder par la fenêtre. Robert l'a observé puis s'est tourné vers ma famille. Voici ce que je comprends, vous avez une fille qui a payé ses études seule, qui a bâti une carrière brillante en défendant les plus démunis, qui a été nommée juge à 35 ans, et votre réponse a été de l'ignorer, de la rabaisser et de lui interdire de venir ce soir de peur qu'elle ne vous fasse honte devant moi. Nous ne lui avons pas interdit de venir aux événements familiaux, a protesté papa. J'ai sorti un autre message, je l'ai lu à haute voix, celui-ci date du dernier Noël, on dîne chez Claire, juste nous et la famille de Julien, peut-être que tu devrais passer ton tour pour cette fois. Je l'ai fait, j'ai passé mon Noël à réviser des dossiers en mangeant des plats à emporter.
La main de Patricia a cherché la mienne sous la table et l'a serrée. Et le plus remarquable, a dit Robert d'une voix glaciale, c'est que vous lui avez envoyé un message mardi pour lui dire de ne pas venir ce soir parce que vous aviez peur qu'elle nous fasse honte, à moi, son ancien mentor. Il a secoué la tête, j'ai vu beaucoup de choses en 40 ans de carrière, mais ça, c'est une forme de cruauté très particulière. Julien est revenu à la table, il s'est assis à côté de moi, pas à côté de Claire. Madame la juge Rivière, a-t-il dit formellement, je tiens à vous présenter mes excuses. Vous n'avez rien fait de mal, Julien. J'ai cru ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vérifié, c'est ma faute. Il a regardé Claire, nous devons parler plus tard, en privé. Le mascara de Claire coulait sur ses joues, Julien, je t'en prie. Plus tard, sa voix était sans appel. Il s'est tourné vers moi, j'ai lu votre analyse sur la responsabilité de l'État l'an dernier, c'était brillant, nous avons gagné notre procès grâce à votre raisonnement. Robert hochait la tête, l'arrêt d'Eliane a déjà fait jurisprudence, elle change le droit. Maman a laissé échapper un petit son. Combien gagne un magistrat de ce rang? A demandé papa, parce que bien sûr, c'était tout ce qu'il importait. Environ 100 000 € par an avec les primes, ai-je dit, sans compter mes investissements personnels, j'ai fini de payer mon appartement dans le centre de Paris l'année dernière, j'ai un portefeuille financier solide, je conduis une voiture que j'ai payée comptant, je n'ai aucune dette, mais merci de t'inquiéter pour ma stabilité financière, il n'aura fallu que 40 ans. Claire sanglotait maintenant, Julien lui a tendu une serviette sans dire un mot. Patricia Lefebvre, qui était restée silencieuse, s'est penchée en avant. Je veux vous dire quelque chose sur votre fille que vous auriez dû savoir, quand Eliane travaillait pour moi, elle faisait des semaines de 80 heures, les affaires d'appel sont complexes, la plupart des assistants craquent en un an, Eliane a triomphé, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas, elle a rédigé des notes que j'ai parfois reprises mot pour mot dans mes arrêts. Elle s'est tournée vers moi avec fierté. Après son passage dans mon cabinet, je l'ai recommandée à tous les grands noms de la magistrature, si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas seulement bonne, elle est exceptionnelle. Je ne savais pas que vous aviez fait tout ça, ai-je murmuré. Parce que tu ne demandes jamais rien, tu fais juste le travail. Patricia a regardé ma famille, et c'est elle que vous avez écartée, c'est à elle que vous avez dit de ne pas venir ce soir. Robert s'est levé, je pense que nous avons besoin d'un moment, Julien, Eliane, Patricia, rejoignez-moi sur la terrasse, j'ai besoin d'air. Nous nous sommes levés, laissant ma famille seule à table, en sortant j'ai entendu Claire dire à maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maman répondre, je n'en sais rien. Le jardin derrière le château était magnifique, des allées de gravier blanc, le parfum du jasmin, un éclairage doux. Robert a allumé un cigare. Je suis désolé, a-t-il dit, je n'avais aucune idée que la fiancée de Julien était votre sœur, si j'avais su. Vous auriez fait quoi? Vous lui auriez dit de ne pas l'épouser? Non, mais j'aurais insisté pour qu'elle vous traite avec respect, j'aurais fait en sorte que Julien sache qui vous êtes. Julien faisait les 100 pas, je me sens comme un idiot. Vous ne l'êtes pas, vous avez cru la personne que vous aimiez, c'est normal. Mais je suis avocat, je suis censé vérifier mes sources, au lieu de ça j'ai simplement accepté l'idée que la sœur de ma fiancée n'était personne d'important. Pour votre défense, c'est ce que ma famille a toujours cru. Patricia m'observait attentivement, comment te sens-tu, Eliane? Honnêtement, soulagée, mais triste aussi, triste parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, s'ils s'étaient juste souciés un peu de moi, nous aurions pu avoir une relation, ils auraient pu être fiers. J'ai regardé vers le restaurant, mais ils n'en étaient pas capables. Robert a pris une bouffée de son cigare, que voulez-vous qu'il se passe maintenant? C'est moi qui reçois, j'ai le pouvoir de mettre fin à ce dîner et de les renvoyer chez eux. J'y ai réfléchi, le pouvoir était entre mes mains, je pouvais les humilier comme ils m'avaient humilié pendant des années, mais ce n'était pas moi. Non, ai-je dit, laissez le dîner continuer, mais je ne m'assiérai pas à leur table. C'est entendu, vous vous assiérez avec Patricia et moi, ils verront ce que c'est que d'être avec des gens qui vous estiment vraiment. Julien m'a regardé, est-ce que vous voulez que j'annule le mariage? J'ai écarquillé les yeux. Parce que si c'est là ce qu'est Claire, si c'est ainsi qu'elle traite sa propre famille, je dois tout reconsidérer. Julien, c'est entre vous et elle, ce n'est pas ma décision, nous n'avons pas de relation elle et moi,
Alors quelle que soit votre décision, prenez-la en fonction de qui elle est pour vous, pas pour moi. Il a acquiescé, c'est juste, mais j'ai besoin de réfléchir. Robert a posé une main sur l'épaule de son fils, prends le temps qu'il faut, le mariage est un engagement pour la vie, assure-toi de t'engager avec la bonne personne. Nous sommes retournés dans la salle, la disposition des tables avait discrètement changé, Patricia, Robert et moi nous sommes installés à une petite table ronde, Julien nous a rejoints après une hésitation, ma famille est restée à sa table d'origine, Claire, maman, papa et la mère de Julien qui semblaient totalement perdus. Le premier plat est arrivé, Robert a levé son verre, un toast à Eliane Rivière, l'une des plus grandes juristes qu'il m'ait été donné de côtoyer, et aux retrouvailles inattendues. À Eliane, a fait écho Patricia. Nous avons bu, à l'autre bout de la pièce, ma famille restait dans le silence. Le dîner a continué, Robert a raconté des anecdotes d'affaires sur lesquelles nous avions travaillé, Patricia a partagé des souvenirs de mes débuts, les nuits blanches au palais, les débats passionnés sur l'interprétation des lois. Elle était implacable, disait Patricia avec affection, quand on pensait avoir clos un dossier, Eliane revenait avec un arrêt oublié de 1950 qui changeait tout. C'est ça, le talent, a dit Julien, il était resté silencieux pendant la majeure partie du repas. C'est de l'art, a corrigé Robert. Je me sentais enfin à ma place, c'était mon monde, c'était mes proches, pas la famille liée par le sang, mais la famille que je m'étais construite par le travail et le respect mutuel. Au moment du plat principal, Claire est apparue à notre table, les yeux rouges, la voix tremblante. « Je peux te parler ?» J'ai levé les yeux, nous sommes au milieu du dîner Claire. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » Robert s'est levé, nous vous laissons, Eliane, si tu as besoin de quoi que ce soit nous sommes là. Patricia et lui se sont éloignés vers le bar, Claire s'est assise sur la chaise vacante. « Je suis désolée, a-t-elle dit immédiatement. Pour quelle partie ? Pour tout, je ne savais pas que tu étais juge, j'aurais dû savoir, j'aurais dû m'intéresser. Oui, tu aurais dû. Est-ce qu'on peut réparer ça ? J'ai regardé ma sœur, j'ai vu sa robe de créateur, son balayage coûteux, sa bague, je ne sais pas Claire, ce n'est pas juste un moment, ce sont 40 années à être invisible pour toi, à être l'embarras, la déception, la sœur que tu cachais à ton fiancé. Je ne te cachais pas. Tu lui as dit que je faisais de l'accueil, tu m'as désinvité de ton dîner parce que tu avais peur que je te fasse honte devant un homme qui me respecte depuis 15 ans. Ma voix était calme. Ce n'est pas un malentendu, c'est un choix, des années de choix. Je veux que ça change. Pourquoi ? Parce que tu as honte ? Parce que le père de Julien pense que tu es cruel ? Ou parce que tu regrettes vraiment la façon dont tu m'as traité ? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et a recommencé à pleurer. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Julien est revenu à la table avant qu'elle ne puisse répondre, il avait parlé à sa mère au bar. Claire, nous devons y aller, le dîner est terminé pour nous. Il m'a regardé, Madame la juge, je suis désolée pour le tour qu'a pris cette soirée, vous méritiez mieux. Merci. Il s'est tourné vers Claire, viens, nous devons parler. Ils sont partis, les yeux de Claire implorant une dernière fois avant que Julien ne la guide vers la sortie. Mes parents sont restés à leur table, l'air petit et incertain. Robert, Patricia et moi avons terminé notre repas, nous avons discuté de droit et du prochain congrès de la magistrature. À 22h, Robert a demandé l'addition. Eliane, Patricia, merci d'être venue, ce n'était pas la soirée que j'avais prévue, mais je suis heureux que la vérité ait éclaté. Moi aussi. Alors que nous nous levions, papa s'est approché. On peut se parler demain ? Peut-être pas papa. Je t'en prie Eliane, on est une famille. Non, ai-je dit, vous êtes les gens avec qui j'ai un lien biologique, la famille ce sont les gens qui sont là, qui célèbrent vos succès, qui vous estiment. J'ai désigné Patricia et Robert, ça, c'est ma famille. Maman a rejoint papa, nous voulons arranger les choses. Vous avez eu 40 ans pour les arranger, vous avez choisi de ne pas le faire. J'ai pris mon sac, je ne suis pas en colère, j'en ai juste fini. Tu ne peux pas penser ce que tu dis. Je suis juge, je pense toujours ce que je dis, c'est un peu le principe du métier.
Je suis sortie avec Patricia et Robert, laissant mes parents seuls dans ce salon doré, comprenant enfin ce qu'ils avaient perdu. Le week-end qui a suivi a été calme, aucun appel, aucun message de Claire, le silence. Le lundi matin, j'étais de retour au tribunal, Marc m'a apporté mon café avec un regard inquiet. « Vous allez bien ? Vous semblez plus légère. » Les histoires de famille se sont réglées. Bien réglées ou mal réglées ? Réglées par la vérité, ce qui revient au même. Cet après-midi-là, Julien Montfort a appelé mon assistant pour demander un rendez-vous. Personnel ou professionnel ? Ai-je demandé à Marc. Il a dit professionnel, il a un dossier à évoquer avec vous, une affaire de liberté publique pro bono. Note-le à mon agenda. Julien est arrivé le mardi à 14 h, en tenue professionnelle, mallette à la main, aucune mention de Claire ou du dîner. Madame la juge, merci de me recevoir. Que puis-je pour vous ? Je représente un client victime d'une arrestation arbitraire, je voulais discuter de la théorie juridique avec vous. Nous avons passé 1 heure à débattre de droit constitutionnel, Julien était pointu, préparé, il posait les bonnes questions. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il a marqué une pause. Puis-je vous poser une question personnelle ? Allez-y. Saviez-vous qui j'étais vendredi soir ? Non, Patricia me l'a dit la veille, je ne vous avais jamais rencontré mais je suis venue quand même. Patricia m'a invité et je voulais voir la tête de Claire quand elle comprendrait qui j'étais. Il a souri, un vrai sourire. Est-ce que ça en valait la peine ? Absolument. Pour ce que ça vaut, j'ai rompu mes fiançailles. Je me suis adossée à mon fauteuil. À cause de vendredi ? À cause de ce que vendredi a révélé, Claire ne s'est pas contentée de vous ignorer, elle a construit toute son identité sur une apparence de réussite en vous rabaissant, ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux passer ma vie. Il a fermé sa mallette, mon père avait raison, le mariage est pour la vie, j'ai besoin de quelqu'un qui estime les gens pour ce qu'ils sont, pas pour leur statut. Je suis désolée. Ne le soyez pas, vous m'avez sauvé d'une grave erreur. Il s'est dirigé vers la porte, s'est retourné, j'aimerais que nous restions en contact, professionnellement. J'aimerais beaucoup. Après son départ, Patricia m'a appelé, j'ai appris que Julien avait rompu. Les nouvelles vont vite. Robert me l'a dit ce matin, Claire l'a appelé en pleurant, le suppliant de parler à Julien. Qu'est-ce que Robert a dit ? Que son fils prenait ses propres décisions et que Claire lui avait montré son vrai visage. Je me suis penchée en arrière, regardant la photo sur mon bureau, Patricia et moi lors de ma nomination. La famille qui comptait. Comment te sens-tu ? Libre. 3 semaines plus tard, Claire s'est présentée au tribunal, la sécurité a appelé mon cabinet. Madame la juge, vous avez une visiteuse, Claire Rivière dit qu'elle est votre sœur. Renvoyez-la. Elle insiste, elle dit que c'est important. 10 minutes, salle de réunion B. Claire avait l'air dévastée, sans maquillage, en jean et sweatshirt. Merci de me recevoir. Tu as 10 minutes, Claire. Julien ne répond plus à mes appels, son père refuse de m'aider, maman et papa sont effondrés, tout s'écroule et tu veux que je répare tout ça ? Je veux que tu me dises comment faire. Je me suis adossée, tu ne peux pas, Julien a fait son choix en fonction de ce que tu lui as montré de toi, ça ne se répare pas avec des excuses, tu n'es pas ici parce que tu regrettes, tu es ici parce que tu veux que j'utilise mes relations pour régler ton problème. Son visage s'est décomposé, je ne sais pas comment être différente. Alors trouve une solution, mais fais-le loin de moi. J'ai appelé la sécurité pour qu'on l'escorte. Ce fut la dernière fois que je vis Claire. 6 mois plus tard, maman a envoyé un email, pouvons-nous parler ? Je l'ai supprimé. 1 mois après, papa a envoyé une lettre au tribunal, 3 pages d'explications et de demandes de seconde chance, je l'ai classée sans répondre. 3 mois plus tard, Claire a envoyé un faire-part de mariage, pas avec Julien, elle était passée à autre chose avec un certain Brad qui travaillait dans la finance, je n'ai pas répondu. Patricia m'a demandé lors d'un déjeuner si je regrettais de les avoir coupés de ma vie. Non, ils ont eu 40 ans pour être ma famille, ils ont choisi de ne pas l'être, je ne leur dois pas une 41e année. Aucun regret pour Julien ?
Julien a pris la bonne décision, il mérite mieux que Claire, il sort avec une avocate de son cabinet maintenant, ils ont l'air heureux. Patricia m'a étudié du regard, tu vas vraiment bien Eliane. Oui, parce que j'ai appris une chose essentielle, la famille n'est pas une question de biologie, c'est une question de choix, tu m'as choisi, Robert m'a choisi, mes collègues et mes assistants me choisissent chaque jour, ça suffit largement. C'est tout ce qui compte, a dit Patricia. 2 ans après ce dîner qui avait tout changé, j'ai été nommée conseillère à la cour d'appel. Patricia m'a appelée en criant de joie. Si tu es confirmée, tu seras l'une des plus jeunes à ce poste. Le processus a duré 8 mois, Robert Montfort a témoigné en ma faveur, tout comme Patricia et Julien Montfort qui étaient devenus un collègue proche. La juge Rivière représente le meilleur de notre magistrature, a déclaré Robert devant le Conseil supérieur de la magistrature, elle est rigoureuse, brillante et elle comprend que la justice n'est pas seulement une affaire de loi, mais d'humanité. J'ai été nommée à l'unanimité. À 42 ans, j'intégrais la prestigieuse Cour d'appel de Paris. La cérémonie de prestation de serment était comble, collègues, avocats, étudiants, tous ceux que j'avais formés. Patricia était à mes côtés, Robert présidait la séance. Au fond de la salle, j'ai aperçu un visage familier, Claire, elle avait réussi à entrer. Après la cérémonie, elle s'est approchée. Félicitations, a-t-elle dit. Merci. Je suis fière de toi. J'ai regardé ma sœur, j'ai vu quelqu'un que j'avais connu autrefois, j'apprécie Claire, ai-je dit, mais ça ne change rien. Je sais, je voulais juste que tu le saches. Elle est partie, je l'ai regardée s'éloigner. Patricia est arrivée à mes côtés, ça va? Parfaitement. Elle est venue? Oui, ça n'a plus d'importance. Et c'était vrai, parce que j'étais entourée de gens qui m'avaient choisi, qui avaient célébré chaque étape de ma carrière. Ce soir-là, Robert a organisé un dîner intime avec ceux qui comptaient vraiment, Julien était là avec sa compagne, Marc mon fidèle assistant était là aussi. Nous avons porté des toasts, raconté des anecdotes de palais, ri de nos erreurs passées. À la fin de la soirée, Robert a levé son verre une dernière fois. À Eliane Rivière, qui a prouvé que la famille n'est pas une affaire de sang, mais une affaire de ceux qui sont là, qui croient en vous et qui restent. À Eliane, ont-ils tous répété. J'ai regardé les visages autour de la table, des gens qui m'estimaient et m'aimaient pour ce que j'étais, c'était cela, ma famille, c'était tout ce dont j'avais besoin. Et ma sœur, quelque part seule, réalisant enfin ce qu'elle avait perdu, ne comprendrait jamais que le moment qu'elle redoutait le plus, celui où elle avait tenté de m'évincer, était précisément celui qui m'avait libérée, libre de trouver la famille que je méritais, libre de bâtir la vie que j'avais gagnée, libre d'être enfin celle que j'avais toujours été destinée à devenir, une femme de loi, un mentor, une amie, quelqu'un qui compte, non pas parce que sa famille l'avait enfin reconnue, mais parce que j'avais construit une vie où la reconnaissance venait de ceux qui savaient vraiment voir. Notre histoire est terminée. Merci de votre écoute.